Bonjour à tous, dans notre émission de cuisine, nous vous avons présenté énormément de recettes traditionnelles chinoises. Mais il existe également des recettes plus innovantes, plus inédites. Et aujourd'hui, nous revenons justement dans ce restaurant pékinois Tuqi pour vous présenter deux nouvelles recettes créatives. Je suis Lisa et bienvenue dans Secret Chef, l'émission qui donne les crocs. Bonjour chef, pouvez-vous vous présenter au public s'il vous plaît? D'accord. Bonjour à tous, je suis Fu Shui-wen, le chef du restaurant Tuqi de Beijing. La dernière fois, nous avons goûté à un canard laqué pékinois croustillant et pas gras. Et aujourd'hui, quelles sont les recettes que nous allons découvrir? Aujourd'hui, je vais vous présenter deux recettes délicieuses et amusantes. Un riz sauté en forme de charbon en nid d'abeille et une purée du lapin de jade. Super, commençons par la recette du riz sauté. D'accord. Pouvez-vous présenter les ingrédients nécessaires? Oui, voici du riz glutineux noir, des poireaux, des viandes séchées du sud et une sauce de soja spéciale. Quelle est la variété de ce riz glutineux noir? Il s'agit d'un riz glutineux blanc qu'on atteint avec une plante qui pousse dans le sud. Pourquoi ne pas utiliser directement du riz glutineux blanc? Parce que nous voulons lui donner l'aspect de charbon. C'est vrai que le charbon est noir, mais pourquoi en forme de nid d'abeille? C'était un charbon qu'on brûlait dans les cours traditionnelles chinoises. Il comportait de nombreux trous pour faciliter la combustion complète. C'est donc un souvenir d'enfance. Très bien, doit-on tremper le riz en avance? Pas besoin. Ce riz est pré-cuit et séché. Nous devons juste le mettre dans un bac. Ajouter de l'eau, le faire cuire à la vapeur et l'assaisonner. Ok, commençons sans plus tarder. Oui. On place le riz sur ce bac. Mais à la maison, on peut le cuire directement dans un autocuiseur de riz. Oui, tout à fait. Combien d'eau pour combien de riz? 500 g de riz pour 40 centilitres d'eau. On verse l'eau. De façon homogène. Voilà comme ça. Puis on verse les viandes pré-sautées. On les met directement. Oui, ça donnera un bon goût au riz. Il y a deux sortes de viande séchée. Oui, il y a de la saucisse et du lard séché. Pour plus de saveur. Oui, ça parfumera le riz. Les viandes ont été revenues avec des poireaux. Les viandes séchées cantonaises sont légèrement sucrées. C'est salé avec des notes sucrées. Le riz est sur le bac et on va le cuire à la vapeur pendant 50 minutes. Ok. Ensuite, on va faire sauter le poireau. Avec du poireau sauté, l'arôme du riz sera encore meilleur. D'accord. Bien, commençons. Ok. On ajoute un peu d'huile. La température doit atteindre les 140 degrés à peu près. Comment sait-on quand la température est bonne? On peut mettre sa main au-dessus pour tester la température de l'huile. Elle doit être un peu chaude. Bien, on peut y mettre les poireaux. C'est très simple, il suffit de les faire revenir. Oui, jusqu'à ce que les poireaux dorent bien. Ça sent bon. On utilise également souvent de l'huile de poireau dans la cuisine chinoise. Oui, quand on la prépare ainsi, elle est particulièrement parfumée. Les poireaux sautés deviennent croustillants et on garde l'huile. C'est assez simple en fait. Oui. Et on utilise quel feu? Un feu moyen. Un feu trop grand risquerait de brûler les poireaux. On remue lentement jusqu'à ce que les arômes s'en échappent. Je peux déjà les sentir. Oui. Regardez, le poireau commence à changer de couleur et c'est presque bon. On peut éteindre le feu. On réserve. Allons voir si le riz glutineux est prêt.
Le riz est cuit. Nous pouvons lui donner la forme souhaitée. On met dans un grand récipient. Oui, c'est ça. Après, nous ajoutons les poireaux sautés. La sauce de soja spéciale. Quelle quantité? Environ 30 grammes. On mélange. Comment lui donne-t-on la forme d'un nid d'abeille? Nous avons un moule. C'est un moule spécialement conçu pour lui donner cette forme? Oui, c'est un moule spécial. Voici donc les trous du nid d'abeille. Oui, on mélange bien. Sentez-moi ça. Oui, ça sent très bon. On sent bien les arômes du poireau. Oui, c'est bon. On va lui donner la forme de charbon en nid d'abeille. On presse fort pour que le riz ne se détache pas. Ok, on peut mettre dans une assiette. Voyons le résultat. Et voilà, on peut déjà voir la forme. Oui, c'est ça. Ça ressemble vraiment à un charbon en nid d'abeille. C'est noir et il y a des petits creux. C'est original. Il y aura encore une surprise lorsque vous le dégusterez. Quel genre de surprise? Vous verrez, laissons suspense. Notre deuxième recette est une purée de pommes de terre en forme de lapin de jade. Exact. On voit très souvent des statues de lapin de jade à Beijing. C'est un personnage très mignon. Qu'est-ce qu'il symbolise? La légende raconte qu'il y avait une épidémie de peste sur Terre et que la déesse de la Lune aurait envoyé son lapin de jade soigner les hommes. Plus tard, ils ont commencé à vénérer ce lapin tout en priant pour la paix et la santé. C'est donc un peu un protecteur de Beijing et il symbolise la bonne chance. Oui. Bien, pouvez-vous nous présenter les ingrédients s'il vous plaît? Des pommes de terre rôties, une variété farineuse. Des cornichons, du bacon, des petits pois, des radis en saumure et de la sauce de salade. C'est vous qui avez préparé cette sauce de salade? C'est une de nos spécialités. Voici du lait et de la purée de potiron. En plus de la purée de pommes de terre, il faut ajouter de la purée de potiron. Oui, en premier, nous pressons les pommes de terre. À la maison, on peut écraser à l'aide d'une fourchette. On peut aussi le faire au robot. Mieux vaut le faire quand les pommes de terre sont encore chaudes, sinon ça deviendra trop collant. Nous avons écrasé les pommes de terre. Maintenant, nous pouvons ajouter du lait. D'accord. On verse quelle quantité? 50 centilitres de lait. On ajoute 50 centilitres de purée de potiron. On mélange bien le tout. Le principal ingrédient reste la pomme de terre. Oui, cette consistance est bonne. La couleur est belle. Ensuite, nous préparons la farce. Des cornichons, du bacon, des radis en saumure, et un peu de sauce. On peut bien mélanger. Est-ce un ordre froid? Oui. C'est mélangé. Et ensuite, On commence à former un lapin de jade. c'est un moule spécialement conçu par le restaurant. Oui. Voici de la purée de pommes de terre. C'est une purée sans potiron. Exact, on l'utilise pour refaire le visage du lapin. Le visage du lapin est blanc. Oui, tout à fait. Le visage est fini, ensuite, on met la purée dans le moule. C'est une recette amusante à réaliser avec les enfants.
Oui, les enfants peuvent apprendre. C'est très simple. Nous faisons l'autre côté du lapin. On vient de faire le devant du lapin et ça, c'est son dos. Chef, comment avez-vous pensé à créer cette recette? Notre restaurant sert de la cuisine de Beijing. Et le lapin de jade porte-bonheur, les invités l'aiment beaucoup. C'est vrai que le lapin de jade est un protecteur de Péking. Tout à fait. Bien, on ajoute la farce. Il y a un petit creux à l'intérieur. Oui, on prend une cuillerée, puis une autre. Ensuite, on plaque les deux ensemble. Très bien. Oui. Nous le mettons directement dans l'assiette. On retire le moule. Voici la statue du lapin de jade. Un modèle vous en sort. Mais ça ne ressemble pas encore au lapin de jade. Il faudra le peindre. Je vous avais parlé d'une surprise. Je peux vous la montrer maintenant. Qu'est-ce que c'est? Allumage. Allumage? Oui. C'est vraiment un grand feu. Est-ce que c'était du brandy? Oui, c'est ça. Je vous souhaite une bonne journée et un bon appétit. Merci, j'ai hâte de goûter. C'était vraiment une grande surprise. Vous avez vu cette grande flamme, j'ai failli me brûler les cheveux. Je me demande d'ailleurs si cette recette aura un petit goût de flambé, car nous avons utilisé du brandy. Donc je vais d'abord commencer par la recette chaude. Je vais prendre un peu de riz avec un peu de viande. Et je vais goûter. Ça a vraiment la texture du riz glutineux. Le salé est apporté par la viande, en fait, qui a reçu un processus de salaison. Et on sent un peu de ces notes de la sauce soja. En fait, cette recette me rappelle un peu les saveurs que l'on peut retrouver dans le sud de la Chine. En tout cas, d'aspect, ça ressemble vraiment à du charbon, parce que c'est noir. Et en plus, vous pouvez voir les petits creux qu'il y a ici. En tout cas, c'est une recette très originale. Et maintenant, nous pouvons passer à la seconde recette que nous avons réalisée aujourd'hui. Donc, je vais prendre un morceau derrière parce que j'ai peur de détruire justement le dessin. Donc, je vais prendre un morceau de cette purée. Il faut le mélanger à la sauce. Au niveau de la texture, en fait, ça se rapproche un peu plus de la purée. Il y a une texture vraiment onctueuse et vraiment très lisse. On sent un peu le goût d'ailleurs du potiron mélangé avec la purée et le lait. Et à l'intérieur, il y a un peu de croquant apporté justement par le cornichon et puis les saveurs du bacon. Donc en fait, on dirait vraiment une salade de pommes de terre classique. En tout cas, ce n'est pas du tout surprenant de retrouver l'effigie de ce lapin à table, car c'est vraiment un personnage que l'on retrouve dans toutes les ruelles historiques de Pékin. C'est un symbole de bon augure à Pékin. Et voilà les deux recettes créatives que nous avons réalisées aujourd'hui. J'espère que ça vous a donné envie à la maison de réaliser des recettes inédites, innovantes. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de nouveaux épisodes dans Secret Chef.